Bonjour, bienvenue pour cette séance de gym douce. Donc, vous aurez besoin d'un bâton. Ce que je vous conseille, c'est d'abord de bien pousser les objets, de trouver un emplacement où vous avez de l'espace, parce que vous devez pouvoir faire ici des grands mouvements, utiliser le bâton. Donc, vérifiez bien que vous n'ayez pas un lampadaire ici que vous allez casser au passage. Un meuble que vous risqueriez d'abîmer ou des vases ou des objets de décoration. Donc prenez le temps de faire le point sur l'espace que vous avez à votre disposition. Allez, on y va pour cette séance, cette dernière séance avant les vacances d'hiver. Après l'avantage de faire par vidéo, j'essaie de trouver des avantages, c'est que vous avez, même pendant les vacances, à votre disposition des vidéos que vous pouvez refaire ou faire s'il y en a que vous n'avez pas encore fait, voilà, pendant le temps que vous aurez à votre disposition pendant les vacances. Allez, on y va. Récupérez le bâton. Ok, et pour l'instant, vous venez ici, vous installez les pieds ouverts, largeur de bassin, le bâton dans une de vos mains et vous enroulez ici l'épaule tranquillement. On prend quelques instants, quelques minutes pour s'échauffer. Donc, vous dessinez un cercle relativement petit dans un premier temps et vous agrandissez ce cercle. Voilà, au fil des répétitions, tranquillement. Voilà, décontractez votre bras et restez concentré juste sur votre épaule. Relâchez votre épaule et changez. Voilà, on y va sur un cercle relativement petit et on va élargir ce cercle comme si on dessinait une spirale. Voilà, décontractez votre bras, concentrez-vous sur votre épaule et seulement sur votre épaule. On oublie tout ce qui se passe autour. On se consacre ici juste à son corps. Pour soi, c'est un petit moment ici pour vous. On oublie tout ce qui se passe autour. On relâche les épaules. On prend une grande inspiration. On allonge la nuque et on souffle. On serre les omoplates. Inspirez, relâchez. Soufflez, serrez les omoplates. Inspirez, soufflez. Voilà, en gardant les épaules basses. Donc, dans un premier temps, on garde les épaules éloignées autant que possible des oreilles. Et dans un deuxième temps, on serre autant que possible les omoplates ici en ouvrant les épaules. Allez, soufflez, inspirez, soufflez une dernière fois. Inspirez et relâchez. On y va. La tête ici bascule en avant puis le regard vers le plafond. Tranquillement, inspirez, soufflez, inspire, soufflez. Voilà, c'est pareil, hein, surtout sur les cervicales, on y va tranquillement, pas de mouvement brusque. Essayez d'allonger votre regard. On va chercher le regard vers le nombril, puis vers le plafond. Allez, encore. On inspire, on relâche la tête en avant. On souffle, on amène le regard vers le ciel, tout en cherchant à éloigner les oreilles des épaules, à éloigner les vertèbres les unes des autres. Cherchez de la longueur dans les cervicales. Ok, une dernière fois. Soufflez, ramenez et on incline la tête à droite, à gauche. Faites ce petit mouvement de pendule. Inspire, inspire, souffle et souffle. Encore, inspire. Encore. Inspire.
Gardez la tête à droite et dessinez des demi-cercles en bas. N'allez pas chercher en haut. Voilà, vous arrêtez quand l'oreille arrive juste au-dessus de l'épaule. Dessinez des demi-cercles. Voilà, allez-y délicatement. Utilisez le poids de la tête. Ne vous crispez pas vraiment. Allez-y à votre rythme. Soyez à l'écoute de votre corps. On est là pour se faire du bien et surtout pas se faire mal. On y va pour le cercle complet si vous le sentez. Autrement, n'y allez pas. Allez-y tranquillement à l'arrière. Inspirez. Soufflez, amenez la tête en arrière. Inspire. Soufflez. On y va dans l'autre sens. Inspirez. Soufflez quand la tête bascule en arrière. Une dernière fois. Et ramenez la tête ici dans son emplacement. On se concentre ici sur la longueur de sa colonne vertébrale. On y va, on inspire, on pousse le sommet du crâne vers le plafond. On souffle, on relâche sa colonne vertébrale. J'inspire, j'éloigne les vertèbres les unes des autres. Je me grandis, j'ai le petit fil ici qui tire au sommet du crâne vers le plafond. Je souffle, je relâche. Un petit peu comme un accordéon. J'inspire, j'éloigne ici, j'étire l'accordéon. Je souffle, je ramène, je relâche l'accordéon. J'inspire, l'accordéon, la colonne vertébrale s'allonge. Je souffle, la colonne vertébrale se rétrécit. L'accordéon se rétrécit encore. Inspire. Allonge, pousse le sommet du crâne vers le plafond. Souffle, relâche. Encore 2 fois. Inspire, allonge, allonge, allonge. Pousse le sommet du crâne vers le plafond. Grandissez-vous. Soufflez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, grandissez-vous. Maintenez cet agrandissement, cet allongement de la colonne vertébrale. On se concentre ici sur le creux du ventre. J'inspire, je pousse ici le nombril en avant. Je souffle, je chasse l'air. Je creuse, je creuse, je creuse ici. J'envoie le nombril vers la colonne vertébrale. J'inspire, je gonfle mon ventre. Je souffle, je creuse, je creuse, je creuse. Et j'essaie d'être ici, d'avoir un ventre le plus serré possible. J'inspire, j'éloigne le nombril en avant et sur le souffle, comme si je serrais une ceinture ici au maximum. J'inspire, j'éloigne mon nombril en avant, je laisse le ventre se relâcher, je souffle, je creuse, je creuse, je creuse. J'essaie d'avoir la taille ici, le ventre le plus fin possible. Encore une fois, j'inspire, je fais partir le nombril en avant. Vous n'avez pas relâché votre colonne vertébrale. Je creuse ici le ventre sur le souffle et je maintiens ce ventre serré. Alors, pas aussi serré que ce qu'on vient de faire, d'accord? On était vraiment ici dans une recherche de contraction plus intense ici en avant et en arrière. Là, je reste juste le ventre légèrement serré. Je maintiens cette contraction abdominale. Je récupère ici mon bâton. Hop, à peu près largeur d'épaule. Les mains ici viennent se caler à peu près ici de chaque côté des jambes. J'ai mon dos ici très très long. J'inspire, je vous montre de profil, ça sera plus parlant pour vous. J'inspire, je garde mon dos long et je souffle. J'enroule ici ma tête, le haut du dos, le milieu du dos. Je relâche ici mes bras en avant. Et je reste, j'inspire sur place, je souffle, je déroule ma colonne vertébrale du bas, milieu, pour finir par la tête. Je prends une grande inspiration et seulement sur le souffle, j'enroule la tête, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je laisse les bras se relâcher en direction du sol. Je fléchis mes jambes légèrement avant d'entamer la remontée sur le souffle et seulement sur le souffle. Sur l'inspire, je maintiens ma position haute ou ma position basse. J'inspire, je reste, je souffle, j'enroule ici vraiment comme un collier de perles. Hop,
qui vient ici, qu'on vient poser, qu'on vient relâcher. Je fléchis mes jambes, je souffle, je déroule ma colonne vertébrale du bas vers le haut. Allez, encore 3 fois. Travaillez sur l'intégralité de votre colonne vertébrale. J'inspire, je reste, je souffle, j'enroule. Les cervicales, le milieu du dos, le bas du dos, je ne m'occupe pas des bras ni de mon bâton, je le relâche, je fléchis avant d'entamer la remontée. Voilà, toujours en cherchant de l'espace entre chaque vertèbre. Une dernière fois, j'inspire, je reste, puis je souffle, j'enroule, j'entame la descente, je décontracte mes bras. Je reste ici en bas sur mon expiration avant d'entamer le souffle. Je fléchis ici mes jambes et je déroule ma colonne vertébrale. Restez en haut, les genoux légèrement fléchis. Les mains viennent se caler ici sous le bâton, paume de main vers le plafond. Je serre bien mon bâton. Ici, toujours la même position. Je souffle, je fléchis. Alors, on essaie vraiment de garder les coudes fixes. Mes coudes ne bougent pas. Et le bâton, je le serre très fort. J'entame ici vraiment de la contraction. Je souffle, j'inspire, je souffle. J'ai mes jambes fléchies, j'ai mon dos long, j'ai mon ventre serré, j'ai les épaules basses, la nuque bien longue. Et allez, et souffle. Voilà, vous avez le temps, donc vraiment utiliser un maximum l'amplitude, utiliser toute la longueur du souffle pour monter le plus haut possible et toute la longueur de l'inspiration pour vraiment chercher l'extension complète des bras. Soufflez, inspire. Ok, vous continuez. Vous sentez bien que vous êtes bien stable sur vos jambes, que vous avez le dos fixe. Ok, vous gardez cette longueur de respiration, cette amplitude respiratoire. Vous gardez cette amplitude ici de flexion et d'extension des bras. Et sans forcément écouter votre respiration, que vous gardez long, vous accélérez votre mouvement. Gardez les poings très serrés, gardez très fort ici votre bâton dans les bras et j'accélère. Accélère. Encore, accélère. Soyez bien stable, ne bougez pas les jambes, ne bougez pas le buste, c'est juste les avant-bras ici qui descendent et qui montent et vous relâchez, décontractez les épaules, décontractez le dos et vous récupérez le bâton ici comme précédemment, les paumes de main vers le sol et hop, on vient caler le bâton sur les jambes. Les bras s'allongent, tendus ici, aussi dur ici que le bâton. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends et souffle. Voilà, cherchez vraiment à éloigner les poings des épaules, à verrouiller vos coudes, à garder les épaules basses, les oreilles bien éloignées des épaules, à garder le ventre serré, les jambes fixes, voilà, les genoux déverrouillés. Ici, je bloque. Maintenez la position. Ne bougez plus. Je garde le bâton dans la main droite et je souffle. Jour. Bâton dans la main gauche, soufflez. Inspire et souffle. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de bien faire le tour ici, de voir si vous aviez la place. Soufflez encore 3 fois. Et 2. Gardez les épaules basses. Éloignez les mains des épaules. Les coudes ici, verrouillez les bras très longs. Le dernier ici. Et je redescends, je relâche. Je ramène les pieds ouverts de la largeur de mes épaules. La barre vient se placer en haut de mes cuisses. Les talons restent collés au sol. J'inspire, je fléchis, je fais glisser la barre jusqu'en haut de mes genoux. Je souffle, je remonte. Donc, j'inspire comme si je voulais m'asseoir. Je fléchis les jambes, je souffle et je remonte. Je ne vais pas chercher plus bas que mes genoux.
Voilà, la barre s'arrête juste au niveau de mes genoux. Inspire, descend, le regard vers le sol, le dos long. Soufflez, poussez dans les talons et remontez. Inspire, descend, poussez les fesses en arrière. Soufflez, remontez. Maintenant que vous avez la position, vous gardez le ventre creux, que vous avez le dos long, les épaules basses, le ventre serré, le périnée serré. Vous allez inspirer sur la remontée, vous poussez davantage les talons dans le sol et vous engagez davantage les fessiers. Poussez fort dans le sol. Inspire et poussez fort dans les talons. Et inspire, engagez les fessiers, soufflez. Allez encore, inspire, descend, soufflez, poussez. Attention, j'inspire, je descends, je souffle, je m'arrête à mi-chemin sur mes cuisses. J'inspire, je descends, je souffle, je m'arrête à mi-chemin. Inspire, descend, souffle, le bâton, ne quitte pas les jambes. Inspire, genou, souffle, moitié de cuisse. Inspire, genou, souffle, moitié de cuisse. Inspire, reste en bas. Le bâton ici sur les genoux, les épaules basses, le regard vers le sol, les fesses en arrière, le ventre serré, le dos long. Allez, une fois que vous avez tout ça, vous êtes au top. Vous avez les cuisses qui chauffent, c'est normal. On souffle, on remonte, on relâche. Bravo. Récupérez le bâton dans votre main gauche. Ok, votre bâton, il va être là, ici, juste pour l'appui. D'accord? Hop, votre jambe gauche ici fixe. Votre jambe droite, pour vous montrer, ici, hop, j'inspire, j'amène ici, le genou fléchi, ça c'est pas grave, je souffle, je balance derrière. Inspire et souffle, inspire et souffle. Donc je fais ce mouvement de balancier ici avec la jambe. Vous ne devez pas sentir le bassin ici qui part en arrière quand le pied bascule à l'arrière. Non, une fois que vous avez votre position de départ, le bassin, lui, il ne bouge plus. J'inspire, je souffle, j'inspire. Pourquoi? Je fixe mon bassin déjà, pas pour aller chercher, pas pour creuser le bas du dos, mais surtout ici, je vais chercher ma contraction du fessier. J'inspire, je souffle, plus haut, ne fixez bien le dos, inspire et souffle, inspire et souffle et bloque. Bloquez, 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 essayez de monter le genou, même si le pied est là, ce n'est pas grave. Par contre, vous ne posez pas le pied, maintenez une grande amplitude respiratoire et soufflez, reposez, marchez, piétinez un petit peu sur place. On change, on récupère le bâton dans la main droite. Moi, je me place de profil, c'est plus simple pour vous. Je vais peut-être même carrément m'avancer comme ça. Vous verrez peut-être un petit peu mieux. Allez, pied, hop, gauche, d'accord? Si c'était l'autre, si le pied droit, c'est pas grave. Le principal, c'est de changer de pied. Ok, on décolle le pied, on est bien stable, on a fixé son bassin, on garde le dos long, on garde le ventre serré, les épaules basses. On inspire, genoux fléchis en avant, on souffle, on pousse le talon en arrière. Et c'est parti. Inspire et souffle. Inspire. Voilà, je vous demande ici vraiment d'aller chercher de la hauteur avec le genou et d'aller chercher de la contraction dans le fessier. Voilà, en fixant le bassin. Voilà, le buste ne bouge pas. Après, à vous d'avoir la bonne amplitude. Voilà, celle sur laquelle vous êtes à l'aise. Alors, à l'aise, oui, mais toujours dans le travail, dans la douleur musculaire. Attention, ici, je reste bloqué. Maintenez la position. Ne lâchez pas la longueur du dos, ne lâchez pas le ventre, abaissez les épaules. Allez, encore, inspire. Et souffle, relâche. Bravo, décontractez un petit peu. Alors, le bâton, ici, dans votre main droite. Je fixe bien ma jambe. Alors, faites attention. Normalement, vous avez fait le tour. Normalement, il n'y a rien qui ne craint au niveau de votre déco, au niveau de vos meubles.
ici, hop, regardez, je fais passer le bâton, hop, sous mon genou et je ramène, sous mon genou et je ramène et souffle. Alors, ce que je vous demande, c'est surtout de ne pas arrondir le dos, je ne veux pas voir ça. Donc, c'est bien le genou qui monte, les bras tendus et je fais passer le bâton sous mon genou, ici à droite, puis à gauche. Continuez, je vais juste faire un petit réglage. Je ne vous vois plus, c'est pas grave. On y va, ici. Ben, c'est pas grave, le problème est résolu. Mais vraiment, je préfère ici vous voir. Non, mais me voir, oui, comme ça, je suis sûre de bien me placer. Allez, et souffle, inspire. Souffle, inspire. Attention, le dos bien droit, c'est le genou qui monte. Je veux pas, hop, je veux pas voir ça. Vous ne devez pas sentir ici le dos qui s'arrondit. Non, vous verrouillez votre dos, vous creusez fort le ventre et vous faites monter le genou. Attention, hop, une dernière fois et je ramène. Ok. Alors moi, je prends juste le tapis parce que j'ai du parquet et que je n'ai pas envie que ça passe son temps à taper par terre. Pourquoi? Ici, j'ai mon bâton, hop, qui est posé par terre, mes deux mains, hop, l'une au-dessus de l'autre. Alors là, c'est plutôt un jeu de dextérité, si je puis dire. Pourquoi? Regardez bien le plafond, qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas un lustre, que ça ne craigne pas. Je vais venir ici, hop, récupérer mon bâton, ici, sur toute sa longueur, en alternant mes mains dessus-dessous. Hop, et je remonte. Hop, et je repose mon bâton. Ok, on y va. Le but, c'est vraiment de faire un maximum d'appui. Hop, en faisant monter et en faisant descendre le bâton. Moi, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Parce que forcément, si je fais ça, c'est beaucoup moins... Ça va beaucoup plus vite. Non, le but, c'est vraiment de serrer les mains, hop, et d'avoir un maximum d'appui, d'avoir de la vitesse, bien de la prise en main, voilà, de la dextérité. On y va, bien fléchi sur ses jambes. Hop, attention, on essaie d'aller le plus vite possible. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Allez, wouh! Et voilà. Et 4. Et 5. On ne lâche pas. Allez, rattrapez-moi. 6, ou peut-être même que vous êtes déjà devant moi. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Bravo. Allez, vous devez bien sentir les mains et les avant-bras. Ça, c'est normal. On récupère le bâton. Alors, cette fois, on a fait les squats. Tout à l'heure, on faisait glisser la barre. Cette fois, on va faire glisser la barre aussi, mais en gardant les jambes, alors peut-être pas tendues comme vous voulez. Vous pouvez légèrement les fléchir. Ça, c'est vraiment du confort et trouver voilà, le mouvement où vous êtes le plus à l'aise. Voilà, en tout cas, la position du bas du corps qui est confortable pour vous. On fixe bien le creux au niveau du ventre. On fixe bien le creux au niveau des lombaires. Ce que je vous demande, c'est de faire glisser la barre, pousser ici le buste en avant, souffler et remonter. Donc, vous voyez, je n'ai pas de flexion de jambes. Je vais vraiment chercher une inclinaison ici au niveau du buste. Je garde le contact du bâton avec mes jambes. Et j'inspire. Et je souffle, je remonte. Je m'arrête quand le bâton arrive en haut de mes genoux. Je souffle, je remonte. Par contre, inspirez à la descente, fixez bien votre dos, soufflez, poussez dans le sol et remontez. Encore, inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, encore, creusez fort le ventre, éloignez la tête des fesses, gardez soit les jambes tendues, soit les genoux légèrement déverrouillés, mais on ne cherche pas la flexion des jambes, on cherche vraiment l'inclinaison du buste. Attention, ne laissez pas partir
les épaules en avant. Gardez bien le ventre creux, gardez le contact du bâton avec les jambes. Inspire, descend. Soufflez, remontez. Encore. Inspire. Souffle. Allez, inspire. Soufflez. Attention, on va faire que la moitié de la remontée. Inspire. Milieu. Inspire. Milieu. On pousse un petit peu. Vous devez sentir les fesses qui partent un petit peu en arrière. Par contre, la tête qui reste très éloignée. Si vous avez des tensions dans le bas du dos qui sont anormales, arrêtez-vous là. Ou alors, réduisez l'amplitude. Inspire. Souffle. Inspire. Restez au milieu. Ne bougez plus. Sentez le dos qui s'allonge. L'accordéon ici qui est très allongé. Le regard vers le sol. Le ventre serré. Le dos long. On prend une grande inspiration. On souffle et on remonte. OK. On se replace ici. Le bâton au sol. Même chose. Aller-retour. On y va pour 10 allers-retours. Préparez-vous. Soyez bien stable sur vos pieds. Abaissez les épaules. Allez, on essaie. 4, 3, 2, 1. 1, 2. Allez, allez, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, punaise, je ne vais pas y arriver. 9 et 10. Allez, relâchez. Ça demande aussi, vous l'avez vu, de la contraction. Moi, je n'ai pas réussi à faire 2 fois nickel chrome sans faire tomber ou sans déséquilibrer le bâton. OK. Les pieds ici, ouverts à largeur de bassin. Les mains ici s'éloignent et vont chercher l'extrémité du bâton. OK. Donc, on inspire ici. On souffle, on ramène le bâton sur la nuque. Et on repart. Hop, en avant. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle, descend. Inspire, monte. Souffle, descend et monte. Inspire, souffle, pose. Inspire, monte. Souffle, descend. Allez, essayez d'avoir un mouvement fluide, un mouvement le plus propre possible. Voilà. Allongez les bras, soufflez, posez. Inspirez, allongez, éloignez, soufflez, redescendez. On y va encore pour 3 fois. Voilà, le but, c'est vraiment de prendre le temps, de faire un mouvement propre, de bien ressentir les muscles. Une dernière fois, vous devez bien les sentir. Moi, en tout cas, je les sens, donc je pense que pour vous, vous devez les sentir aussi. Et on relâche. On va laisser un petit peu les bras se reposer. Vous pouvez poser le bâton et vous récupérez une chaise. Alors, la chaise, elle est là, ici, en appui. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a fait. Donc, vous avez votre tapis ou alors vous pouvez prendre un coussin. Ça marche aussi avec le coussin. J'ai essayé, mais je trouve qu'il a tendance à bouger un petit peu. Mais si vous avez les genoux fragiles, soit vous pliez, vous repliez, vous repliez votre tapis, vous le posez. Mais si ça ne marche pas, vous prenez un coussin. Pourquoi? Ici, on prend appui sur la chaise. Je vous demande, inspirez, posez un genou, posez l'autre, soufflez, posez bien le pied à plat, repoussez le sol. OK? Et on remontera. On y va, genou droit en premier. C'est parti. Inspire. Soufflez. Inspire.
On est à 3. 4. 5. Arrêtez-vous là. Donc, chacun a son rythme. Maintenant, c'est le genou gauche. Allez-y délicatement. Le but, c'est vraiment de contrôler la descente autant que la montée. On y va pour 5 à gauche. Inspire. Gardez bien votre dos droit. Encore 2. Un dernier. OK. Maintenant, on va en faire 2 à droite et 2 à gauche. Si vous voulez essayer de faire la même chose sans toucher la chaise, alors vous pouvez le faire. Ou alors en utilisant, vous pouvez utiliser aussi vos jambes. Voilà. Ou sans utiliser les jambes, ce qui est un petit peu plus dur. On y va? Allez, on essaie 2 à droite, 2 à gauche. Vous essayez avec, sans, s'il faut, vous refaites avec la chaise. Trouvez ce qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti, on y va à droite. Deuxième. À gauche. Dernier. Et relâchez. Bravo. Les mains sur la chaise. Alors, sur la chaise, ou alors on va faire encore mieux, on va crocheter la chaise sur le côté, comme ça, vous n'avez pas cette pliure, cette cassure, cette flexion au niveau du poignet. OK, fixez votre dos, les pieds serrés, les genoux verrouillés. Et soufflez, décollez les talons. Inspire, repose. Et on y va. Soufflez. Essayez d'utiliser la chaise le moins possible. Voilà, comme si la chaise était brûlante. Donc, on essaie vraiment de la toucher. Elle est là éventuellement pour pallier au niveau de l'équilibre, mais on l'utilise le moins possible. Et soufflez, décollez les talons, inspire, remonte. Soufflez. Encore, soufflez, inspire, soufflez. Soufflez, restez, ne bougez plus, poussez les fesses en arrière, poussez la tête en avant, la nuque est longue, les épaules sont basses, le ventre est creux, le dos est long, le regard vers la chaise et on repose. On fléchit un petit peu les jambes et inspire et souffle, inspire et souffle. Poussez les fesses en arrière, inspire et souffle. Voilà, vous devez sentir le dos qui s'allonge, on s'éloigne de la chaise, les fesses partent en arrière, les pieds sont serrés. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Inspire, restez fléchis. Bougez plus. Allez, gardez les jambes fléchies, les fesses en arrière, le dos long, le regard ne quitte pas la chaise. On garde une grande respiration, une respiration ample. OK, on tend les jambes droites, soufflez. Inspire. Allez, on est à 3, 4, 5,
6, allégez le poids ici du haut du corps sur la chaise. 7, 8, essayez si vous pouvez d'aligner la jambe avec le dos, ce n'est pas une obligation. Poussez le talon loin de la fesse, ici à 9 et à 10. On bloque en haut, bloquez, ne bougez pas. Poussez le pied loin, loin, loin de la fesse en arrière. Poussez la tête loin en avant. On reste, on allège ici les mains. Et on pose. On y va, jambe gauche, soufflez. Allez, on est à 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bloquez, votre jambe droite est légèrement fléchie, le ventre serré, le dos long, poussez le talon loin, loin de la fesse, on tient, on tient, on tient. On reste et on relâche. Ok, fléchissez les jambes, redressez le buste et récupérez votre bâton. Alors, on récupère le bâton ici, hop, un petit peu plus large que la largeur des épaules. Ok. Allez, les bras tendus, les jambes fléchies, bien stable le bassin. Fixe le dos long. On décolle ici les bras et attention, le bâton reste parallèle au sol. Et je vais tirer le coude droit en arrière. Et j'emmène un coude après l'autre, le bâton toujours parallèle au sol. Et j'amène le coude hop derrière et je change. Derrière, le bâton toujours parallèle au sol, les épaules basses, les oreilles éloignées des épaules. Et soufflez. Une dernière fois, de chaque côté, et je reste. Et les deux bras, tire, inspire. Serrez les omoplates, souffle, inspire. Essayez de toucher la poitrine ici avec le bâton. Et 3, et 2, 1. Et je relâche, relâchez, décontractez la tête en avant, enlevez toutes les tensions que vous pouvez avoir dans les cervicales, relâchez bien les épaules. Ok, amenez le bâton ici à l'arrière des fesses. Hop, vous avez les mains calées ici de chaque côté de vos jambes. J'abaisse les épaules, j'éloigne le bâton ici, je le rapproche du sol et je souffle, j'éloigne ici mon bâton de mes fesses. J'inspire et souffle. Allez, et 4. Et 5, le ventre serré, le dos long, le reste du corps ne bouge plus. Allez, encore 5. Encore 4. 3. Soufflez. 2. 1. Je reste. Éloignez le bâton des épaules, éloignez le bâton des fesses. Maintenez la position, abaissez les épaules, serrez le ventre. Restez, restez, restez. Et relâchez. Ok, refaites passer le bâton ici en avant. Prenez quelques instants pour décontracter les épaules, pour relâcher un petit peu la tête en avant. Ok, récupérez votre bâton. Attention, cette fois, le bâton ici est serré, les mains serrées. Voilà, centrez vos mains sur le bâton, les jambes fléchies, les mains restent très près du buste. Et je souffle, je fais glisser mes mains contre mon buste et regardez, j'amène les mains au niveau du menton. Je fais un joli V avec mes avant-bras et j'inspire, je reviens. On y va, soufflez.
inspire et souffle. Donc, pensez à bien monter les coudes en direction du plafond. Amenez les mains sous votre menton et les mains ne s'éloignent pas. Regardez, elles glissent le long de ma poitrine et de mon ventre. Voilà, je souffle en montant, j'inspire en descendant. Je souffle, inspire, soufflez. Allez, encore 3. Prenez le temps, essayez vraiment d'aller chercher un maximum d'amplitude. 2, voilà, une belle flexion. Un dernier et je reste en haut. Ne bougez pas, abaissez les épaules ici, montez les coudes, gardez le contact des mains avec votre menton et relâchez. Ok, le bâton à la verticale, récupérez le bâton dans la main droite, les coudes ici, hop, collés au buste. Et je vais éloigner en changeant de main les mains l'une de l'autre, les coudes restent collés et j'inspire. Je souffle. Gardez les épaules basses. Soufflez. Inspire. Soufflez. Inspire. Je garde les coudes hop, collés au bassin et j'éloigne mes deux avant-bras, mes deux mains et je change à chaque fois le bâton des mains. Je souffle sur l'ouverture, je referme, j'inspire ici sur la fermeture. Soufflez, inspire, soufflez, inspire. Encore un aller-retour. Soufflez et relâchez. Attention, on repart un petit peu sur les jambes. Je fléchis ici, j'inspire, j'amène le bâton dans la main droite, le bâton le plus loin possible en avant. Je souffle, je remonte, je change de jambe. J'inspire, je pousse le bâton le plus loin possible en avant, je fléchis sur mes jambes, je souffle, je remonte. Allez, on y va. Inspire, souffle. Faites glisser votre regard vers le sol. Cherchez vraiment à éloigner les fesses en arrière, le poids du corps dans les talons et à éloigner le bâton en avant pour garder, aller chercher de la longueur dans le dos. Inspire, fléchis, pousse le bâton devant, souffle, remonte, réaligne. Inspire, soufflez. Inspire, soufflez. Encore, inspire. Soufflez, inspire, soufflez, allez encore, inspire, soufflez, je bloque ici le bâton à droite, les jambes fléchies, je reste, je garde le bâton parallèle au sol. Soufflez, remontez une dernière fois, inspire, bloque. Soufflez, remontez et relâchez. J'ai plus de batterie dans le micro, mais justement, voilà, on arrive au bout de la séance. Ok, enroulez les épaules, décontractez. Posez le bâton. Voilà, éloignez ici, hop, inclinez votre tête à gauche et éloignez la main droite. Voilà, prenez quelques secondes pour étirer les cervicales. Dessinez un demi-cercle en avant avec votre tête, gardez l'oreille droite collée à l'oreille, poussez la main gauche en direction du sol. Voilà, vous devez bien sentir l'étirement ici. Au niveau des cervicales, relâchez le bras, dessinez des demi-cercles en avant. Redressez la tête,
Inspirez, montez les bras. Soufflez, éloignez les mains. Grandissez-vous. Relâchez une dernière fois. Inspirez profondément, soufflez. Allez toucher le plafond avec les mains, allongez tout votre dos. Relâchez et décontractez. Vous avez des vidéos à votre disposition pour vous étirer. Profitez-en, prenez le temps de d'étirer. C'est aussi important que le reste de la séance. Donc, à partir de vendredi 5 février, donc ce sont les vacances scolaires pour notre zone, donc pendant 15 jours. Donc, n'hésitez pas à faire des vidéos que vous avez à votre disposition sur YouTube. Moi, en attendant, continuez à bouger, prenez soin de vous. Voilà, quand il fait beau, allez dehors, tant qu'on peut, on ne sait pas encore. Moi, je vous embrasse et vraiment au plaisir de vous retrouver le plus vite possible. À bientôt, bye bye.